Chers amis du bout des ondes, bonjour. Ici, coach Dr Louis-Moïse Amosso. Je suis encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement. Et la thématique d'aujourd'hui est « Vous êtes le reflet de vos pensées ». Vous êtes le reflet de vos pensées. Chers amis, il est dit dans Proverbe chapitre 23, le verset 7. « Tel il a pensé, tel est l'état de son âme. » Tel il a pensé, tel est l'état de son âme. Chers amis. Et Jésus aussi, quand il parlait à ses compatriotes, leur a dit, l'homme bon tire de son bon trésor des bonnes choses, et l'homme mauvais tire de son mauvais trésor les mauvaises choses. De quoi parlait-il? Il parlait de la pensée. Il disait que c'est de l'intérieur de l'homme que viennent les adultères, les mensonges, les vols, les rébellions, l'hypocrisie. Toutes les mauvaises choses qui souillent l'homme, qui détruisent l'homme, qui l'éloignent de sa destinée, viennent de l'intérieur et non de l'extérieur. Ce n'est pas les aliments que nous mangeons, ce n'est pas les habits que nous portons qui nous éloignent de Dieu, qui perturbent notre avenir, mais c'est plutôt ce que nous avons dans notre être intérieur, dans notre âme. Et en réalité, vous devez savoir aujourd'hui que ce que vous êtes actuellement, pauvre ou riche, malade ou en bonne santé, découragé ou zélé, fort, tout dépend de ce que vous pensez. Et je voudrais vous dire que si vous ne changez pas de mentalité, si vous ne changez pas de pensée, vous serez exactement ce que vous ne voulez pas. Et c'est exactement la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit aux Romains, dans le chapitre 12 de son livre, au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre pensée donc. Bien aimé, l'apôtre Paul disait clairement aux Romains, vous ne pouvez pas être transformés si votre système de pensée, si votre mentalité ne change pas. Quelle que soit l'église que vous fréquentez, quel que soit votre diplôme, si votre être intérieur est négatif, votre extérieur sera négatif. Si vous avez des mentalités de pauvreté, des pensées de pauvreté à l'intérieur, vous ne pouvez qu'être pauvre. C'est pourquoi beaucoup de personnes, malgré leurs efforts qu'ils fournissent, sont toujours pauvres. Parce qu'à l'intérieur, ils ont tout le temps développé des pensées de pauvreté. Certains sont malades parce qu'ils ont la culture des pensées de maladie. Certains sont faibles parce qu'on leur a toujours dit, vous êtes faible, tu ne peux pas y parvenir, tu ne peux pas être grand. Quelqu'un a dit, certains hommes naissent grands. D'autres ont la grandeur qu'on leur impose. D'autres parviennent à la grandeur. Certains hommes naissent grands, d'autres parviennent à la grandeur et d'autres ont la grandeur qu'on leur impose. Ça veut dire que quoi? Tout est conditionné. Et quand votre intérieur est conditionné à la petitesse, vous ne pouvez pas dépasser ce que vous êtes à l'intérieur. À travers cette capsule vidéo, je voudrais t'encourager à t'aligner sur des pensées divines. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que tu es selon Dieu? Selon Dieu et selon sa parole, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un être supérieur. Tu es l'image de Dieu vivant, du Dieu puissant. Tu dois être puissant, tu dois être grand, tu dois être fort, tu dois être saint, tu dois être propre, tu dois être éloquent, élégant, glorieux comme Dieu l'est. Alors à partir d'aujourd'hui, assieds-toi et vois quelles sont les pensées dominantes que tu développes. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quels sont tes projets? Tu dois t'asseoir et clairement définir qui suis-je actuellement. Et ce que tu es dépend de ce que tu as à l'intérieur de toi. Des pensées que tu développes. Si tes pensées sont positives, tu auras une vie positive. Si dans ton cœur, tu as des pensées adultères, dans ta vie physique, tu seras adultère. C'est ce que Jésus disait, que l'homme bon tire de son bon trésor les bonnes choses. Mais l'être mauvais tire de son être intérieur les mauvaises choses. Alors c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à soigner tes pensées, soigner ton intérieur. Et comment soigner son intérieur? Il faut l'aligner sur la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, le verset 8, il dit tout ce qui est pur, ce qui est vrai,
ce qui est saint, ce qui est honorable, ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Il sait clairement que lorsque tu contrôles la pensée de quelqu'un, tu le contrôles. Et c'est exactement la raison pour laquelle Satan vient souffler dans notre pensée des pensées de mort, des pensées de peur, des pensées de faiblesse, des pensées de pauvreté, des pensées d'incapacité. Parce qu'il sait que s'il contrôle ta pensée, alors il contrôle ta vie. Je vais vous donner l'exemple. Les masses médias nous contrôlent simplement parce qu'elles nous envoient ce qu'elles veulent que nous entendions, ce qu'elles veulent que nous voyions. Et quand vous voyez, quand vous entendez les choses vous séduisent et vous distraient. Et vous êtes conditionné par ce que vous entendez, par ce que vous voyez. Si vous voulez donc avoir des bonnes pensées, commencez à fréquenter des gens qui sont bons. Et le sage a dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui fréquente les insensés devient insensé. Pourquoi? Parce que quand tu les fréquentes, ils vont te communiquer des choses dans ton oreille. Ils vont te montrer des choses dans tes yeux. Et quand tes yeux vont voir, tes oreilles vont entendre, elles vont garder ces informations qui dans ton subconscient vont te décider à choisir, à vouloir ou à ne pas vouloir. Chers amis, à travers cette capsule, retenez seulement que vous devenez ce que vous pensez et que vous devez veiller donc sur ce que vous pensez. Je viendrai dans notre capsule vous montrer l'importance de veiller sur nos yeux et sur nos oreilles. Que Dieu vous bénisse. Commencez à penser positivement et surtout pensez selon la parole de Dieu. Que dit la Bible de toi? Que dit-il sur ta santé? Que dit-il sur ton présent? Que dit-il sur ta vie? Que dit-il sur tout ce que tu es? Et c'est seulement les choses que Dieu dit que tu es là, que tu dois accepter. Tu ne dois pas t'aligner sur le négatif que les gens disent. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est faible dit je suis fort. Que celui qui est pauvre dit je suis riche. Parce que ce que tu te dis toi-même est la chose la plus importante. Ce que tu te dis toi-même, ce que tu penses toi-même et ce que tu te dis est ce qui est le plus important. Mais lorsque tu laisses les autres te dire des choses et tu acceptes ce qu'ils te disent, cela conditionne ton avenir et détruit ton estime de soi et détruit ta personnalité. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, like-la et partage-la à quelqu'un. Shalom.